cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la graver dans nos cœurs. Toujours plus haut. Je me suis posé la question si j'ai commencé la prédication depuis ici, depuis là plutôt, ou depuis la galerie. Parce que finalement, on dit toujours plus haut, on est en plein série de comment faire pour chercher le meilleur de nous-mêmes, pour toujours chercher à prendre de la hauteur. Et la question, c'est comment? Et aujourd'hui, j'aimerais dire, le Seigneur, je pense qu'il nous encourage à aller toujours plus haut. Peu importe si tu es chrétien, si tu es juif, musulman, athée, agnostique, il nous invite à tous d'aller plus haut, de toujours s'améliorer. Et permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. D'ailleurs, je pense que cette anecdote-là, je l'ai déjà racontée ici dans cette église, mais le public se renouvelle, donc je vais la raconter autrefois. Il y a quelques années en arrière, j'étais au Tessin, on était en train de faire un camp d'évangélisation qui s'appelle Mission Caleb, que d'ailleurs on l'a déjà fait ici. Et donc j'avais passé 12 semaines loin de la famille, et quand j'arrive à la maison, Karen, elle était avec ma fille Naomi, mais à l'époque Naomi elle avait 8 mois, 8 mois et quelques. Et dans un moment, Karen il me dit, Léo, attends, chérie, mets-toi là-bas. Et donc, je me mets là. Et Naomi, ma fille, elle se met dans ses 2 petites pattes avec une grosse couche. Vous voyez quand les enfants ils apprennent à marcher, qu'ils sont là. Et donc, elle me dit, regarde ce qui va se passer. Et donc, moi, imaginez, papa, la première fois que j'étais papa, je la vois là venir. J'avais la bave qui coulait comme ça. Et je dis, vas-y, Naomi, viens avec papa. Et donc, Naomi, ma fille, elle met un pas, elle met un autre pas, elle cherche l'équilibre, elle met un 3e pas, et quand elle va faire le 4e pas, boum, elle tombe. Et là, de l'autre côté, je la regarde, je viens, je m'approche et je lui dis, mais espèce de nul, lève-toi! Comment c'est possible que tu tombes comme ça? Tu n'es pas capable de marcher un peu mieux, quoi? Évidemment que ce n'est pas vrai. Sinon, je serais divorcé. Et les amis, cet exemple-là que j'ai vécu avec mes enfants, pour moi, c'est la meilleure illustration pour comment les chrétiens ils marchent avec le Seigneur. Quand tu apprends à marcher, c'est normal que tu tombes. C'est normal que parfois tu n'arrives pas à rester jusqu'au haut. C'est normal que parfois, le toujours plus haut, tu n'arrives pas à le vivre de la même manière. C'est normal que dans la vie, parfois, on tombe. Et c'est pour ça que, quelque part, je pense qu'on doit être encouragé à aller plus haut. Regardez ce texte, cette phrase de Henry Ford. La semaine dernière, on a discuté déjà de lui, je l'avais cité. Regardez ce qu'il dit. Dites-moi si ce n'est pas intéressant. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Pourquoi avoir toujours l'échec quand on tombe comme quelque chose de catastrophique, que c'est irrémédiable? C'est faux, les amis. L'idée de quand je tombe, quand il y a l'échec dans ma vie, c'est dire, OK, pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour ne pas pouvoir aller plus haut? Qu'est-ce qui m'a empêché maintenant de continuer à grandir? Pourquoi je plafonne? Quand tu es jeune, c'est là la possibilité de recommencer d'une manière plus intelligente. Mais pour cela, il faut prendre une décision. Vous savez c'est laquelle? Une seule. La même qu'il a fait ma fille. Et la même qu'on a fait nous tous quand on a appris à marcher. C'est quoi? C'est lever. Voilà, amen. On a fini le sermon d'aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est je tombe,
Mais je me relève au nom de Jésus-Christ. Parce que ça s'agit de ça, la vie chrétienne. Aller toujours plus haut avec le Seigneur. C'est se dire, ok, j'ai tombé, maintenant je me relève. Et maintenant j'ai choisi de recommencer, mais de manière plus intelligente. Par contre, il y a des gens qui ne souhaitent pas grandir. Et permettez-moi de vous expliquer un petit peu ça. Le syndrome de Peter Pan. Vous savez c'est Peter Pan? C'est quoi Peter Pan? Comment on peut le définir? L'enfant, ah oui, il vole, oui. Mais c'est l'enfant qui ne veut pas grandir. Et là, maintenant, je vais me faire des ennemis. Mais c'est la vérité. Il y a des chrétiens dans notre milieu, dans nos églises, que consciemment ou inconsciemment, ils ont choisi de ne pas grandir. Ils sont des bébés spirituels. Ils sont grandis toujours là. Ils sont tombés, ils disent, bah, c'est comme ça. Je sais pour rien. Et voilà, c'est la vie. Et ils restent là par terre. Et moi, parfois, j'ai envie de dire, hé mec, vas-y, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais par terre? On est plus que encore en Jésus-Christ, oui ou non? Alors lève-toi et marche. Mais il y a plein de chrétiens qui sont restés par terre. Ou qui sont restés consciemment ou inconsciemment avec ce syndrome de Peter Pan. Et ce syndrome de Peter Pan qui s'appelle en réalité peur aternus, que ça veut dire l'enfant éternel. Ces gens-là, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont en train de souffrir eux-mêmes. Et ils font souffrir les autres parce qu'ils sont des personnes immatures spirituellement. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple stupide, mais que je pense que ça colle bien. Si vous avez vécu déjà avec quelqu'un, si vous avez fait de la colocation, et on mange ensemble à midi, vous savez qu'on ne peut pas manger toujours la même chose. Parce que peut-être ma femme, elle adore les pâtes aux épinards, mais moi j'adore les pâtes avec la sauce bolognaise, avec de la viande végétale, bien sûr. Et donc, moi je dis, moi je veux des pâtes avec la sauce bolognaise. Et ma femme, elle se met de l'autre côté, avec la posture d'un Peter Pan, elle dit, tu sais quoi? Tu n'auras pas tes pâtes aux bolognaises. C'est pas ça, les discussions à la maison, c'est un peu plus élevé quand même. Mais quelque part, il y a une contradiction. Et est-ce qu'on n'est pas des immatures spirituels parfois, mes amis? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu avec ce syndrome de Peter Pan, mais spirituel? Tu te dis, mais Léo, qui ne va pas vouloir grandir spirituel? Il y a plein de gens, les amis. Parce que apprendre à grandir, être un adulte, c'est comprendre que l'autre ne peut pas être toujours d'accord avec moi. C'est comprendre qu'il y a en phase de négociation, que je ne peux pas être toujours gagnant. Et donc, du coup, on trouve des églises que finalement, ils vont être remplis des enfants, de Peter Pan. Ah, mais moi, je veux ça. Ah, mais moi, je veux que l'orgue. Ah, mais moi, je veux que le piano. Ah, mais moi, je veux que la batterie. Ah, mais moi, je veux. Mais mon frère, est-ce que tu as arrêté un petit peu d'être un enfant, un adolescent, et tu as descendu un petit peu et dire, Père, je veux m'élever, je veux prendre de la hauteur. Et arrêter ces débats futiles. Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, Jésus-Christ, il est en train de revenir, mes amis. Et nous, on est en train de se casser la tête, à mon sens, par des débats immatures. Je ne parle pas là d'une chose ou l'autre. Je dis que qu'est-ce qu'il nous porte vers le haut? C'est le Seigneur. Alors, je vous propose de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans l'Église. Et surtout pas pendant une prédication. Je pense que vous avez compris que je parle beaucoup. Mais maintenant, j'aimerais avoir un temps de silence. Un temps de silence et réfléchir à cette notion-là de l'importance de croître spirituellement. D'ailleurs, vous savez que pendant très longtemps, on a eu 27 croyances fondamentales dans l'Église adventiste. Et on a ajouté une dernière. Et cette dernière-là, c'est croître en Christ. Alors, j'aimerais que pendant un moment, je vais afficher quelques textes bibliques. On puisse vraiment rester en silence, mais silence absolu.
Je veux que vous ne parlez pas avec celui qui est à côté de vous, mais que vraiment vous vous connectez avec Dieu. Et qu'on puisse laisser parler sa parole. C'est pas moi que je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce texte. C'est pas moi non plus que je vais vous dire, bon voilà, ici il faut l'interpréter comme ça. Je veux que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Vous êtes prêts? Oui? J'imagine que oui. Avez-vous vu combien de textes il nous parle de l'importance de grandir, de ne pas rester des enfants, de ne pas boire que de lait, mais de prendre la nourriture solide. Et j'aimerais dire tout simplement que pendant très longtemps, j'ai étudié cette question-là de qu'est-ce que ça veut dire avoir la nourriture solide. Je ne sais pas pourquoi on croit dans notre Église qu'avoir la nourriture solide, c'est parler de Daniel, d'Apocalypse, de sanctuaire, de prophéties. Cependant, je vous invite pendant cette semaine à étudier cette question-là. Parler de la nourriture solide, cela représente parler de l'amour, parler des choses spirituelles, parler des discernements, parler des dons spirituels. Un frère un jour, il m'a dit, « Pasteur, j'aime beaucoup quand tu parles, mais tu parles beaucoup trop de l'amour. » Et je réponds, « Mais Dieu est amour. » Et il m'a répondu, « Oui, mais nous, on a besoin d'autres choses plus solides. » Et j'ai cité 1 Corinthiens chapitre 13. L'espérance, la foi et l'amour. Mais le seul qu'on va le garder pour l'éternité, c'est quoi? C'est l'amour. Je peux parler de prophétie, je peux parler de la parole, mais si je n'ai pas l'amour, mes amis, l'amour pour mon Seigneur, l'amour pour mon prochain, l'amour pour moi-même, je suis rien, les amis. Et ce n'est pas moi que je le dis, c'est Paul. Alors, peut-être tu te poses la question, mais ok Léo, ça y est, on a compris. Alors comment faire pour aller toujours plus haut? Comment faire pour toujours grandir spirituellement? C'est ça la question, non? Permettez-moi de le faire de deux manières. La deuxième manière, ça va être à travers un passage biblique qu'on va étudier ce matin. Mais la première, c'est de suivre un peu l'exemple de Christ. Et Jésus-Christ, il était quelqu'un qui parlait avec la nature. Donc, comment faire pour prendre de l'auteur? Je vais prendre un exemple de la nature. Et cet exemple-là, c'est un mot compliqué pour un hispanophone parce qu'il y a plein de liaisons. Les oiseaux, j'ai bien dit? Ah, bravo Léo. Alors, les oiseaux, il y a différents types de vols. Et permettez-moi, je vais arriver à l'explication de comment ils vont monter plus haut. Mais le premier type de oiseaux, que c'est que par exemple les canards qui vont immigrer d'un côté à l'autre, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste en tout ça, désolé pour toutes les aberrations que je vais dire, mais c'est juste une illustration. Et ces oiseaux-là, ça s'appelle le vol battu. Ça veut dire qu'il doit bouger non-stop les ailes pour pouvoir voler, pour pouvoir aller plus haut. Et tout le temps, il faut qu'il batte les ailes. Et s'il s'arrête de battre les ailes, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Dites-moi s'il n'y a pas de chrétiens comme ça.
Dites-moi s'il n'y a pas des chrétiens qui, toute leur vie, ils font que ça. Et sont des chrétiens qui, tout le temps, ils essayent de tout bien faire, de tout bien faire. Ils font des efforts, et là, ils essayent de voler, de monter. Mais l'ami, l'effort, il est terrible. Deuxième type, c'est le vol plané. Comme les oiseaux qu'on voit à côté de la mer quand on va à la mer en vacances. Est-ce que vous avez vu comment ils font ces oiseaux-là? Ils volent et dans un moment, ils font quoi? Ils planent. J'aime beaucoup planer. Ils vont planer. Mais ils arrêtent de faire de l'effort. Mais c'est-à-dire, ils vont planer et c'est seulement avec l'aérodynamique qu'ils vont pouvoir se maintenir. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Mais tu les vois qu'ils démarrent, mais après ils restent toujours en train de planer. Et ils ne montent pas plus haut que ça. Mais il y a le troisième type de vol, que c'est le vol à voile, on appelle ça. On pourrait l'appeler aussi le vol ascensionnel, comme les aigles. Est-ce que vous avez déjà vu un documentaire où vous avez observé les aigles, comment ils font? Les aigles sont très malines, parce qu'ils vont voler, et dans un moment, ils vont choper les courants d'air chaud. Et là, ils vont monter. Et ils vont monter. Et ils pourraient continuer à monter parce qu'ils vont se servir de l'air chaud pour monter. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant? Devinez quel est le type de proposition que je vous fais en tant que chrétien, qu'être spirituel pour continuer à monter. Exact. Et d'ailleurs, en Isaïe, ce n'était pas cette parole, comme il disait, que les aigles, et qu'ils vont nous porter, et qu'ils vont nous faire monter. Ah, vous ne le connaissez pas? J'allais de le citer. Et les amis, le Seigneur, il nous inspire à dire, prenez ces courants d'air chaud pour monter. Ne faites pas autant d'efforts dans votre vie. Quand je dis ne faites pas autant d'efforts dans votre vie, rappelez-vous le premier, donne le meilleur de toi-même. Donc, il y a un équilibre dans la série. Et dans cet équilibre-là, ce que je pense que le Seigneur il nous appelle maintenant, c'est à dire, mon ami, maintenant, il faut que tu te laisses porter par moi pour que je t'amène plus haut. Amen. Maintenant, la question, c'est la suivante. Qu'est-ce que le Seigneur il nous dit concernant cela? Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous ne l'avez pas. Parce que c'est le texte que j'aimerais partager avec vous et on va le décortiquer. Il va être affiché sur l'écran, mais j'aimerais aussi que vous puissiez l'avoir dans la main. Apocalypse chapitre 2, le livre de révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que notre Seigneur Jésus, il connaît un peu pour nous expliquer pourquoi c'est si important que ça. Apocalypse chapitre 2, à partir des versets 2 et 3, Jésus, il donne le premier message à la première église. Vous pouvez le suivre dans l'écran ou sur vos Bibles. Le texte, il dit, voici ce que Jésus nous dit. Je connais ce que tu fais. La peine que tu te donnes, église de la Cluse, et la persévérance que tu as. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Amen. Que tu as de la persévérance, église de la Cluse. Tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas découragé. C'est belle les paroles de notre Seigneur, oui? Il y a plein de compliments dans cette église d'Éphèse. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est beau ce que le Seigneur il est en train de nous dire. Mais là, il vient la petite caresse à notre visage. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Quel est cet air chaud qu'il t'amène vers le haut? C'est l'amour. Sans l'amour, on n'est rien, mes amis. C'est l'amour pour moi envers les autres et avec Dieu et pour Dieu qu'il m'amène vers l'auteur. Mais le problème, c'est qu'on a oublié ce premier amour. On est centré pour des choses qui sont futiles, que ça ne sert à rien. Alors, est-ce que j'arrive encore à me reconnecter avec ce premier amour? On va faire une parenthèse là maintenant. Ici,
on a tous été jeunes. Il y a des jeunes encore, mais on était tous jeunes une fois dans notre vie. Première fois que tu as tombé amoureux, tu te rappelles ou pas? Vous vous rappelez quand vous êtes tombé amoureux pour la première fois ou pas? Qu'est-ce que tu avais au ventre? Des papillons, hein? Moi, je parle de moi, je la voyais arriver et j'avais les mains froides et qu'il commençait à transpirer. Et tu vois les petits jeunes encore qui se sèchent les mains avant de... Il avait quelque chose à l'intérieur de toi. Et quand tu voulais lui parler, tu avais dit, oui, aujourd'hui je vais lui dire qu'elle est belle, qu'elle est tellement jolie. Et quand tu arrivais, tu lui disais, bonjour. Tu n'arrivais même pas à parler. Mais pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, il avait un amour. Tu étais prêt à faire des folies pour ton compagnon, pour ta compagne, pour ton époux, ton épouse. Rappelez-vous, je me rappelle, j'étais à Paris, j'avais rencontré Karen, j'habitais à Saint-Denis, on m'avait dit que c'était le quartier chaud, je disais, tu rigoles, c'est à côté de l'Argentine, c'est Miami, quoi. Et ma femme, elle habitait à Créteil. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, il avait 1h30, presque 12 heures de transport public pour aller la voir. Et je me réveillais à 5h30 du matin pour aller au travail. Je sortais du travail, je suis allé chez moi pour me baigner parce que je ne voulais pas qu'il me voie tout sale. Et je me tapais 12 heures pour aller jusqu'à où elle habitait. J'étais une demi-heure, 1 heure avec elle et je faisais 12 heures encore pour rentrer. Quelle folie! Mais quelle folie! Aujourd'hui, si elle m'écoute, elle va me dire, tu pourrais faire la même chose aujourd'hui, hein? Et l'amour, c'est quelque chose que Dieu il a toujours utilisé pour parler à son peuple. La relation des couples, il a toujours utilisé. Regardez l'Ancien Testament, il y a un prophète qui utilise l'illustration des couples. L'Apocalypse, il parle de ces couples-là, que nous, on est cette femme et que le mari, il est en train de venir. Il y a toujours l'exemple des couples. C'est pour ça que je me permets de parler de ces premiers amours, de reconnecter avec ce qu'on a vécu les premiers temps avec Jésus-Christ. Cette flamme qu'il avait à l'intérieur de moi. J'étais prêt à aller parler à tout le monde. Quand j'avais découvert Daniel chapitre 7, chapitre 8 et 9, j'ai pris tous mes potes et je les ai dit, tous des potes, au milieu d'un barbecue, à l'Argentine, tu vois, en train de boire des bières, de l'alcool, mais moi j'avais découvert ça. Et moi je lui ai dit, maintenant vous taisez, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Et il avait quelque chose en moi qu'il me pressait d'aller le raconter à l'autre. Mais c'est comme dans un couple, notre relation avec Christ. Si tu n'arroses pas, si tu ne cultives pas, si tu ne maintiens pas, cet amour-là, il commence à se refroidir. Oui ou non? Je ne me rappelle pas le reproche qu'il a fait à l'église de l'Odyssée. Et d'ailleurs, il ne fait aucun compliment. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit? Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème que tu as. C'est que, c'est pas que tu ne m'aimes pas, c'est pas que tu ne me détestes pas. Mais le problème, c'est que tu ne m'aimes pas à la folie, comme on s'est rencontrés. Cet premier amour, je ne le vois pas dans cette communauté, il va nous dire le Seigneur. Et quel est le problème alors? Parce que tu es devenu tiède. Oui, que tu m'aimes bien, mais tu ne fais rien pour moi. Il n'y a pas cette interaction entre toi et moi. Oui, je sais, c'est violent ce que je dis. Mais regardez ce que Christ il va nous dire dans la suite. Il va dire 3 points pour revenir à ce premier amour. Le premier, souviens-toi donc où tu es tombé. 2, change d'attitude. Et 3, agis comme tu l'as fait au début. C'est quoi que le Seigneur il nous inspire pour prendre de la hauteur? C'est quoi, à quoi qu'il nous interpelle? Il nous appelle à dire, ok, dans quel moment de ton couple, dans quel moment de ta relation avec moi, tu as commencé à sentir que tu t'es déconnecté? Parce que sincèrement, les amis, il n'y a personne qui quitte la foi d'un jour à l'autre. Il n'y a personne qui arrête de venir un samedi ici le matin d'un jour à l'autre. Ça, c'est un mensonge grand comme une maison. Il n'y a personne qui un jour il se réveille et il dit « Ah tiens, aujourd'hui je ne suis plus chrétien ». C'est un processus. On devient petit à petit tiède jusqu'à ce qu'on commence à se refroidir complètement. Et la question c'est,
à quel moment j'ai commencé à me déconnecter. Peut-être c'est un accident, peut-être c'est un échec, peut-être c'est parce que j'ai tombé trop souvent et je n'arrivais plus à me relever. À quel moment on a commencé à tomber? À quel moment on a commencé à se refroidir? Vous imaginez si tous les enfants, chaque fois qu'ils tombent, ils se relèveraient plus? Personne ne marcherait. La même chose pour le vélo. On a tous appris à faire des vélos. Et on a tous tombé. Mais on a fait quoi? On s'est relevé. Mais pour se relever, il faut se rappeler à quel moment on est tombé. Parenthèse. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui, dans un moment, un homme, il va faire tomber lâche, un serviteur, dans une rivière. Vous vous souvenez? Et l'homme, le prophète de Dieu, il vient, il se rapproche, il lui dit, dis-moi où tu as fait tomber ces tâches. Grande question, à quoi ça te sert que tu te dises où je l'ai fait tomber? Et il lui pose la question. Je pense que quand on se pose la question, à quel moment j'ai commencé à tomber? À quel moment de ma vie j'ai senti que j'ai commencé à déconnecter ou que j'ai commencé à refroidir? Et quand tu prends conscience de ça, c'est là que tu peux être conscient. Parce que rappelez-vous, Romains chapitre 12, verset 2, soyez renouvelés, que votre intelligence soit renouvelée par l'esprit. C'est-à-dire, il doit y avoir un processus intellectuel aussi, de me dire, ok, papa, viens me révéler, c'est où que j'ai arrêté, c'est où que j'ai commencé à me séparer, c'est où que j'ai commencé à me refroidir. Et comme ça, maintenant, je peux commencer à produire ces changements dans ma vie. Et le troisième, c'est quoi? Et agis comme tu l'as fait au début. Ma prière pour chacun de nous, c'est qu'on puisse se retrouver avec cette premier amour. Qu'on puisse revenir à ce qu'on était quand on l'a connu. Mais que cet amour-là, maintenant, on se laisse amener toujours plus haut, plus haut. Pas pour nos propres efforts. Pas parce qu'on batte les ailes non-stop. Non. Pas parce qu'on batte les ailes et on commence à planer. Non. C'est que pour une raison. C'est parce que l'amour de Dieu, il nous emporte le plus haut possible. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Tout à l'heure, je vous ai dit que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle m'amenait tous les dimanches matins aux activités JA. Ma grand-mère, elle ne s'opposait pas. Mes parents, ils ne s'opposaient pas. Mais elle m'amenait là-bas. Et j'ai commencé à avoir un contact avec l'Église. Évidemment, avec mon adolescence, mon âge adulte, ma jeunesse, j'ai complètement déconnecté de Dieu. Et dans un moment, je suis revenu à l'Église. Un jour, je vous raconterai comment je me suis converti. Ou comment le Seigneur il m'a converti. Pardon-moi, Seigneur. Et, écoutez ça. Je rentre dans l'Église et je vous promets, mes amis, que je suis devenu quelqu'un qui connaissait sa parole. Je suis devenu ce qu'on pourrait appeler un légaliste. Je m'identifie parfois avec ces pôles-là, qu'il dit, tu vas me parler des lois à moi? Moi, le sabbat? Pauvre ma grand-mère, j'habitais avec ma grand-mère à cette époque-là, je la laissais rien faire le jour du sabbat. S'il venait les amis, je disais de coucher du soleil à coucher du soleil, personne ne touche rien. J'étais mais borné. Et chaque fois que j'avais des doutes, je venais vers l'ancien, vers le pasteur, surtout vers les anciens de l'église, et je lui posais la question, dis-moi qu'est-ce que je dois faire? Et lui, il me montrait, il me disait, il faut que tu fasses ça. Et je faisais quoi? À la lettre, mes amis, hein? Mais à la lettre. J'étais devenu un légaliste, j'étais fou. Mais je ne sais pas si j'étais fou amoureux de Jésus-Christ ou de ce que j'avais appris dans l'église. Conclusion, je me suis baptisé, je suis rentré dans l'église, j'étais très engagé dans la communauté. Et quelques années plus tard, je prends la décision de venir en Europe. Et là, tout le monde me disait la même chose. Quand tu vas aller en Europe, tu vas devenir un drogué, tu vas devenir un narcotrafiquant. Je dis, les amis. Mais tout le monde, je dis, on se calme un peu, quoi. Vous ne me connaissez pas ou quoi?
Non, mais tu verras là parce que tu as ce premier amour et tout. Et s'il te plaît, fais attention. Et on me l'avait dit tellement, mais tellement, mais tellement, que vous savez ce qui s'est passé au moins. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai dit, mince, peut-être je suis un enfant spirituel que sont tous ces gens-là qui me protègent autour. Je vais m'éloigner de Jésus. Et ça, je vous le rappelle, j'étais dans l'avion. C'était la première fois que je mettais les pieds dans l'avion. Peut-être j'avais peur aussi de l'avion. J'ai prié que Dieu bénisse les hôtesses de l'air, les avions, les turbines. J'avais prié pour tout là. Mais je me rappelle la prière que j'ai faite. Et j'ai passé longtemps à lui dire au Seigneur quelque chose. Je lui disais, Père, Papa du ciel, s'il te plaît. Là, je vais en Europe, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer de ma vie. Normalement, je vais revenir. Mais s'il te plaît, Papa, une seule chose. Soit froid, soit chaud. Mais s'il te plaît, au nom de Jésus, je lui disais, ne permets pas que je devienne tiède. C'était ma prière à l'époque et j'étais un gamin. Ne permets pas que je devienne tiède. Et je pense que c'est ça notre prière ce matin. C'est de demander, Seigneur, si on s'éloignait de toi, montre-nous à quel moment. Mais permets-nous de se connecter à nouveau avec toi. Permets-moi de revivre cet amour sincère envers toi, envers mon prochain, mais envers moi-même. Que cette flamme-là, il puisse vraiment faire brûler, dans le bon sens spirituel, cette communauté. Que notre Église elle soit enflammée par le Saint-Esprit et que cet premier amour, on puisse le témoigner dans toute la ville de Genève, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est mon désir. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble et demander à Dieu qu'il entretienne cette flamme jour après jour dans nos cœurs.
tu nous aimes d'une manière inconditionnelle. Peu importe si on est tombé très bas, Seigneur, tu es toujours prêt à nous donner la main et à continuer à cheminer avec nous. Seigneur, j'aimerais te prier pour que chacune des personnes qui sont ici présentes, ceux qui nous regardent, qu'on puisse se reconnecter avec ce premier amour, Seigneur. Que cette flamme, pour toi, elle puisse brûler dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse sentir ta présence, qu'on puisse sentir comment toi, tu nous amènes toujours plus haut. Pardonne-nous, Seigneur, parfois pour notre médiocrité. Pardonne-nous, Seigneur, que parfois on est tellement centré sur soi qu'on oublie que tu nous as demandé de s'aimer les uns les autres. Vraiment que cet amour agapé, cet amour inconditionnel, il puisse nous porter très haut, Seigneur, jusqu'au jour que tu reviendras. Garde-nous, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant la bénédiction, je voulais juste vous annoncer que la semaine prochaine, la série continue, mais c'est Gabriel Monet qui sera là avec le titre qui est « Peut-on atteindre un sommet dans la vie chrétienne ?» Donc ce sera encore la suite de ces prédications qu'a fait Léo avec Gabriel Monet. Merci. Je vous invite à recevoir la bénédiction qui se trouve en Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.